Lisons ensemble Matthieu 16, le verset 19, et nous allons le lire dans la version Semeur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, que tu gardes cette parole de Dieu dans ton cœur pour marcher sur cette parole de Dieu, notre Seigneur Jésus nous dit dans ce verset 19 de Matthieu 16 que nous avons lu, qui nous donne les clés de son royaume pour interdire et autoriser. Dans d'autres versions, c'est dit pour exclure et pour accueillir. Et dans d'autres versions, pour lier et délier. Maintenant, regardez cette image des clés du royaume des cieux. En réalité, elle symbolise l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, que nous gardons cette parole de Dieu dans notre cœur pour marcher sur cette parole de Dieu, en réalité, Jésus, notre Seigneur Jésus, nous communique son autorité et son pouvoir pour les manifester sur la terre. Et lorsque nous manifestons cette autorité et ce pouvoir de Jésus-Christ sur la terre, le ciel va acter vraiment cette autorité, ce que nous avons décidé, tout ce que nous avons décidé sur la terre. C'est pourquoi dans ce verset de Matthieu 19, de Matthieu 16 plutôt, verset 19, il est écrit: tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux, et tout ce que tu vas autoriser sur la terre sera également autorisé dans les cieux. Amen. Donc, mes bien-aimés, tout le défi pour nous, en réalité, c'est vraiment: est-ce que tu es en train de manifester l'autorité de Jésus-Christ sur la terre? Maintenant, écoute, lorsque en réalité, tu obéis à la parole de Dieu, tu gardes cette parole de Dieu et que tu marches sur cette parole de Dieu, en réalité, tu deviens le digne représentant de Jésus-Christ sur la terre. Tu deviens l'ambassadeur de Jésus-Christ pour exercer l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que en réalité, toutes les décisions que tu vas prendre, elles seront conformes à la parole de Dieu. Elles seront conformes à la volonté de Dieu, au désir de Dieu. Étant donné que déjà, toi-même, tu obéis à cette parole. Étant donné que toi-même, tu gardes cette parole-là dans ton cœur et que tu marches sur cette parole de Dieu également. Maintenant, souviens-toi de vraiment l'histoire du prophète Élie. À un moment donné, dans l'ancienne alliance, le prophète Élie a manifesté cette autorité de Jésus-Christ parce que il était vraiment devenu cette personne qui obéit à la parole de Dieu, qui marche sur la parole de Dieu, qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Donc vous pouvez prendre le temps de lire l'histoire du prophète Élie dans l'ancienne alliance, mais ici le verset que j'aimerais qu'on lise, c'est vraiment un verset de la nouvelle alliance. Donc c'est dans le livre de Jacques 5, le verset 17 au verset 18. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son
fruits. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans ce verset, dans ce passage-là, Jacques nous dit que le prophète Élie a manifesté vraiment l'autorité de Jésus-Christ. Et en réalité, de quelle façon est-ce qu'il a manifesté cette autorité? Il nous dit qu'à un moment donné, le prophète Élie a pris la décision qu'il n'y ait point de pluie sur la terre. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie sur la terre parce que la décision que le prophète Élie a prise, elle a été actée dans le ciel. Donc ça nous fait comprendre que cette décision qu'il a prise, qu'il n'y ait point de pluie sur la terre, en réalité, elle était conforme à la pensée de Dieu, au désir de Dieu. C'est pour cela que le ciel a vraiment acté cela et il n'y a point eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et à un moment donné, lorsque le prophète a senti que c'était le moment que la pluie revienne à nouveau, il a maintenant autorisé vraiment que la pluie vienne. Et la Bible dit que le ciel a acté cela et le ciel a relâché la pluie. Donc c'est véritablement pour vous dire que vraiment, lorsque nous obéissons réellement à Dieu, lorsque nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs et que nous marchons sur cette parole de Dieu, automatiquement, Jésus nous communique son autorité. Pourquoi? Parce que véritablement, toutes les décisions que nous allons prendre, elles vont être conformes à la pensée de Dieu, au désir de Dieu et à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, puisque nous gardons cette parole-là en nous, dans notre cœur. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole que tu me donnes. Et alors que je te prie en ce jour, au nom de Jésus, vraiment fortifie-moi à vraiment obéir à ta parole, à garder ta parole dans mon cœur et à marcher sur ta parole, de sorte que véritablement je puisse exercer ton autorité, l'autorité de Jésus-Christ sur la terre, de sorte que tout ce que je vais autoriser sur la terre soit également autorisé dans les cieux, et tout ce que je vais interdire sur la terre soit également interdit dans le ciel. Merci Seigneur Jésus. Amen.